Bonjour à tous, on continue avec l'exercice 2 du concours général 2023, ce fameux exercice limite sympathique. On est toujours sur la partie, on va dire, tranquille par rapport à ce qui va arriver. Quelques exemples, on est sur le troisième exemple, on étudie ici des équations qui n'ont qu'une unique solution réelle positive. C'est ce qu'on va montrer. Donc ici, on est sur une équation du degré 3, alors vous ne laissez pas tromper, Z, ça restera ici une étude de réel, on n'est pas dans le monde des complexes pour ceux qui ont vu ça en maths expert, on va rester vraiment sur des études de fonctions. Mais comme on a fait déjà x, y, z, et la prochaine, vous verrez, ça sera t, donc z cube plus 1 sur n, z2 moins 1 égale 0. Donc, on va d'abord, parce que là, c'est une équation un petit peu plus compliquée à résoudre, on va vous aider. On va pas la résoudre, on va montrer en fait qu'il n'y a qu'une solution. Donc là, c'est déjà plus difficile. Donc, étudier. Première question, n est un entier naturel non nul. Étudier les variations de la fonction qui a z associé z cube plus 1 sur n, z2 moins 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, je vais appeler cette fonction f, donc f de z, c'est z cube plus 1 sur n, z2 moins 1, c'est un polynôme, degré 3, on dérive par rapport à z, D'accord, donc 3z2, la dérivée de x sur 3, c'est 3x2, donc la dérivée de z3, c'est 3z2, plus 1 sur n fois la dérivée de z2, qui est 2z, ça fait 2 sur n, z. Pour avoir les variations de f, il faut le signe de f', donc ici, c'est une équation, c'est une fonction par exemple du second degré, donc on va... Alors ici, on va pas faire delta, mais on peut factoriser par z. Donc je factorise par z. Et même encore mieux, ça sera plus simple pour après. Je vais factoriser par 3z. Ça me fait z2 plus, ici, 2 sur 3n. Voilà, donc je peux faire rapidement l'étude du signe. On peut donner directement, c'est une fonction, donc ici, second degré. Z est entre 0 et plus l'infini. Donc f' de z, les racines, c'est 0 et moins 2 sur 3n, donc on a juste ici quelque chose qui s'annule. Donc on est à l'extérieur des racines, donc c'est du plus moins plus, donc là on est sur une zone plus. De toute façon, ça, sur 0 plus l'infini, c'est strictement positif, ça s'annule juste en 0. Le 3 est positif strictement, donc ça veut dire qu'ici, j'ai une fonction f qui est strictement croissante, d'accord? Et en 0, ça fait moins 1. En plus l'infini, on peut mettre plus l'infini. Donc voilà les variations. Donc f est strictement croissante sur R+. Avec une, si on doit tracer la courbe, une tangente horizontale, vous voyez, au point d'abscisse 0. Question 2i, on déduit que cette équation a une unique solution réelle positive. Et ici, effectivement, on remarque que sur 0 plus l'infini, on va pouvoir utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, autrement appelé le théorème de la bijection, sur donc 0 plus l'infini. F est donc continue, c'est un polynôme, strictement croissante. Ensuite, f de 0 vaut moins 1, ça veut dire que le nombre 0, il appartient donc à f de, donc à l'image de 0 plus l'infini, qui est moins 1 plus l'infini, fermé. Ça veut dire qu'ici, 0 est bien une valeur intermédiaire, donc il existe, donc l'équation f de z égale 0 possède une unique solution sur 0 plus 1, ouvert en 0, parce qu'on sait qu'en 0, ça ne vaut pas 0, ça vaut moins 1. D'accord? F de 0 est égal à moins 1. Donc, ça veut dire que ici, on a bien une unique solution sur R plus étoile, donc on a bien une unique solution réelle positive. Et alors, on ne me demandait pas strictement d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je m'embête. Mais ici, donc on a bien montré ceci. Voilà. Démontrer que Zn appartient à l'intervalle 0,1. Donc ouvert, strict, enfin ouvert, les deux. Alors là, c'est très simple. F de 0 vaut moins 1. F de 1, alors il faut le calculer. Ça fait 1 plus 1 sur n moins 1, ça fait 1 sur n. Ça veut dire que 0 est strictement entre moins 1 et 1 sur n. Et donc, forcément, y dans Zn appartient à 0, 1. Puisqu'on a montré qu'il y avait une unique solution. Et forcément, cette solution, elle est, comme 0 est entre l'image de 0 et l'image de moins 1, et bien l'antécédent de 0 est entre 0 et 1, strictement. Voilà. On pourrait aussi, si on voulait, refaire
corollaire du théorème de valeur intermédiaire, donc un autre théorème de la bijection sur 0,1. C'est inutile, hein, mais ici. Voilà. Donc, on a fait déjà 2 questions dans cet exemple 3. Question B, alors ça commence à se compliquer un petit peu. Démontrer que la suite donc, des Zn est convergente. Et on a ici une petite indication, on pourra s'intéresser au signe du réel, donc suivant. Alors ce réel, ici, donc Zn plus 1 au cube, mon plus 1 sur n, donc Zn plus 1 au carré moins 1. Alors on rappelle que un Zn plus 1, c'est une solution de l'équation. Ça veut dire qu'on sait que pour, je rappelle, hein, ici n est supérieur ou égal à 1, donc n plus 1 aussi, on sait donc que Zn plus 1 au cube plus 1 sur n plus 1, Zn plus 1 au carré moins 1 égale à 0, parce que Zn plus 1, c'est solution de l'équation. Vous voyez, l'équation, quand je remplace par n plus 1, ici j'ai un n plus 1. Ça veut dire que là, je vais essayer de faire apparaître ceci. Ça veut dire qu'à la place de 1 sur n, je vais remplacer. Alors, il se trouve que 1 sur n moins 1 sur n plus 1, ça c'est assez connu. Hein. Si on met au même dénominateur, ça fait n plus 1 moins n, ça fait 1 sur n plus 1. Donc ça veut dire qu'ici, hein, regardez ce qu'on va faire, on va remplacer 1 sur n par 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 1. Donc on aura Zn plus 1 au carré moins 1. Je sépare et regardez, je vais mettre ici ensemble ce que j'ai écrit en jaune. Vous voyez, j'ai 1 sur n plus 1. Zn plus 1 au carré, ça c'est assez joli. On a le moins 1 et je mets tout seul après 1 sur n plus 1, Zn plus 1 au carré. On remarque que les 3 premiers termes, la somme vaut 0. Et donc il me reste ceci. Alors là, c'est simple, hein, on a ici un terme qui est strictement positif. On sait que Zn plus 1 est entre 0 et 1. D'accord, donc ça c'est strictement positif, c'est un carré d'un nombre entre strictement 0 et 1. Ça veut dire conclusion, eh bien, que le signe de notre réel ici, c'est donc un réel qui est strictement positif. Donc ça, c'est fait. Alors pourquoi est-ce qu'on a étudié ceci? On remarque par rapport à ce qu'on a fait avant, ceci c'est exactement l'image. Parce que là, il y a 1 sur n, c'est Fn, ce que j'avais appelé Fn, de Zn plus 1. Et on rappelle, c'est important, hein, que cette fonction ici, Fn, elle était strictement croissante, hein, de 0 plus l'infini, on avait ceci. Voilà. Donc, on a Fn de Zn plus 1 qui est strictement positif. Donc, pour tout n supérieur à 1, l'image par la fonction Fn de Zn plus 1 est donc strictement plus grand que l'image par la fonction Fn de Zn, parce qu'on sait que, et oui, effectivement, Fn de Zn, par définition, hein, ça, c'est égal à 0. D'accord? Donc, on a Zn plus 1 et Zn qui ont des images qui sont classées dans cet ordre-là. Donc, comme la fonction f est strictement croissante, comme f est strictement croissante, donc sur, donc ici r plus, ça veut dire que Zn plus 1 hein, est aussi plus grand que Zn, strictement. Donc, ça veut dire que la suite des Zn, elle est strictement croissante, elle est donc croissante. D'accord? Conclusion, c'est une suite croissante. Hein. Pour tout n, donc on a dit que Zn hein, était entre 0 et 1. Ça veut dire qu'on a une suite croissante qui est majorée. Donc croissante, majorée. Donc la suite Zn est convergente. Et dernière question de cet exemple 3, on note z infini, donc la limite. Alors, on sait que la suite est convergente, donc z infini, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de Zn. On sait que un z infini, ça appartient donc à R. Montrer que c'est solution de cette équation. Alors là, on va refaire quelque chose qu'on avait regardé dans le premier exemple. Hein, ici, hein, on a ceci. Hein, et pour tout n, donc on a ceci. Pour tout n supérieur ou égal à 1, Zn au cube plus 1 sur n, Zn au carré moins 1 est égal à 0. On va passer ici à la limite, tout simplement. Hein. La limite, donc, passage à la limite. Parce que tout converge, d'accord? Hein, ça veut dire que ça tend... Hein, la fonction cube, pas de problème. Hein, elle continue donc sur R, donc ça veut dire que ça tend vers Z infini au cube. Ensuite, ça tend vers... Alors, 1 sur n,
tend vers 0. Zn au carré tend vers z infini au carré. Donc par produit, ça tend vers 0. Le moins 1 ne bouge pas, ça donne ceci. Donc effectivement, z infini au cube, moins 1 est égal à 0. Donc c'est bien une solution de z cube moins 1. Donc ici, important le passage. La limite donc de 1 sur n est égale à 0. La limite de zn au carré, par continuité du carré sur R, mais ça tend vers z infini au carré. Et donc le produit, limite de 1 sur n zn carré, le produit tend vers 0. Donc pas de souci, on a donc terminé cet exemple 3. Ça se complique un petit peu, il y avait des choses intéressantes, notamment dans la question B, avec la démonstration que la suite zn était croissante majorée.